Chapitre 3. Méthode générale de résolution des équations du second degré. Problématique du chapitre. Au cours des deux premiers chapitres des DM, des activités, nous avons pu observer qu'une fonction du second degré, ou fonction polynôme du second degré, peut être écrite sous trois formes. Les formes canoniques, factorisées et développées. Nous avons également pu observer que ce sont la forme canonique et la forme factorisée qui donnent le plus immédiatement accès à des propriétés de la fonction, telles que le sens de variation ou le signe. Pour autant, le plus souvent, on rencontre les fonctions du second degré sous leur forme développée, c'est-à-dire sous la forme de polynôme du second degré. Pour savoir résoudre les équations du second degré en général, nous allons donc devoir apprendre à naviguer de la forme développée aux formes canoniques et factorisées. Commençons par rappeler les propriétés de la forme canonique et de la forme factorisée. On sait que la forme canonique est immédiatement liée au tableau de variation, car elle donne l'orientation de la parabole et la position du sommet. Par exemple, pour la fonction du second degré p définie sur R par p de x égale x-4 au carré moins 49, on sait que la fonction admet un minimum égal à moins 49 atteint quand x est égal à 4. La fonction est donc décroissante sur moins l'infini 4 inclus et croissante sur 4 inclus plus l'infini. On peut, de manière équivalente, représenter l'allure de sa courbe avec l'orientation de la parabole et la position du sommet. La forme canonique permet également de retrouver les zéros ou racines de la fonction. On illustre ici la résolution utilisant la règle de l'équation carrée. Aussi bien, on peut factoriser et utiliser la règle de l'équation produit nul. Et on peut placer ces zéros sur l'allure de la courbe. Si l'on dispose directement de la forme factorisée, alors on identifie immédiatement les zéros. C'est en fait l'application de la règle de l'équation produit nul. Et l'on peut construire sans difficulté le tableau de signes, soit en justifiant avec la règle du signe d'un produit, soit en justifiant directement avec les propriétés des fonctions du second degré. P de x est du signe de a à l'extérieur des racines. Enfin, rappelons qu'on passe de la forme canonique à la forme factorisée en utilisant l'identité remarquable a au carré moins b au carré est égal à a moins b fois a plus b. On continue l'illustration sur l'exemple précédent. Admettons maintenant que l'on connaît les trois formes de la fonction précédemment prise en exemple. On sait passer de chacune des formes canoniques et factorisées à la forme développée en développant. Et on sait passer de la forme canonique à la forme factorisée en utilisant l'identité remarquable a au carré moins b au carré est égal à a moins b qui multiplie a plus b dans le sens de la factorisation. Avec la forme factorisée, on sait résoudre l'équation p de x égale 0 et étudier le signe de p de x. L'étape manquante est donc de savoir passer de la forme développée à la forme canonique. Dans ce chapitre, nous apprendrons donc à utiliser les identités remarquables pour naviguer entre les différentes formes d'un polynôme du second degré, et en particulier pour passer de la forme développée à la forme canonique. Je vous demanderai en particulier de savoir le faire dans le cas petit a est égal à 1. Comme nous l'avons déjà vu, il ne suffit pas de savoir faire les calculs, il faut aussi avoir compris les raisonnements correspondants. En particulier, il faudra être vigilant pour ne pas factoriser abusivement. Quand une fonction du second degré ne prend jamais la valeur 0, elle n'admet pas de forme factorisée, et réciproquement. Il faut donc savoir identifier quand on continue les calculs et quand on s'arrête. Pour ceux d'entre vous qui seront les plus avancés, vous pourrez aussi vous entraîner à passer de la forme développée à la forme canonique puis à la forme factorisée quand le coefficient dominant a est différent de 1. Avec de l'entraînement,
Vous aurez peut-être atteint le niveau de maîtrise des identités remarquables et de calcul littéral pour mettre sous forme canonique le cas général ax carré plus bx plus c. La démonstration est présentée dans une vidéo suivante et nous la reprendrons en classe. Je ne vous demande pas de savoir le faire dans le cas général, mais je vous demanderai de savoir le faire dans le cas où a est égal à 1. Nous constaterons alors que la quantité b au carré moins 4ac joue un rôle important pour savoir si on peut factoriser. Cette quantité sera appelée le discriminant du polynôme du second degré ax carré plus bx plus c. Nous apprendrons un théorème qui nous permettra d'utiliser directement le discriminant plutôt que de refaire tout le travail avec les identités remarquables à chaque fois. Attention, le discriminant est un raccourci qui permet de ne pas faire tout le travail de mise sous forme canonique et de factorisation qui peut être fastidieux. Il illustre l'utilité et la beauté du travail mathématique qui, par des réécritures successives, permet d'établir des propriétés faciles à appliquer. Mais c'est aussi un raccourci qui résume de nombreux outils et règles mathématiques, équations carrées, équations produits, identités remarquables, mise sous forme canonique. Tous ces outils ont une portée bien plus générale en mathématiques que leur seule application à la résolution des équations du second degré. C'est pour cela que nous avons pris le temps de les travailler dans ces 3 chapitres. De plus, ces outils sont parfois bien plus efficaces selon la forme du polynôme du second degré dont on dispose. Par conséquent, le discriminant doit être simplement un nouvel outil et ne doit pas venir écraser toute l'expertise que vous avez développée sur ces autres compétences.